maintenant expliquer la paracha de Ktoret. Et donc, il est écrit la chose suivante. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem, il a dit à Moshe, Kach lecha samim nataf ushhelet vehel bena samim ulvona zaka bad bevadie. C'est un programme. Donc Moshe, il a été ordonné de prendre des samim pour faire avec ça Tarovet Aktoret, un mélange d'encens. Donc, et il a fait, et cette Aktoret-là, il doit le faire. C'est sur quel misbéar on fait la Aktoret, Marco? Misbéar Azav. Il y a deux misbéar dans le judaïsme. Il y a misbéar Ahitzon, sur lequel on amène la viande, et misbéar Azav, qui est dans le. Pas le Kodesh HaKodeshim, mais qui est en face du Kodesh, dans le Echal. Et c'est sur un petit misbéar en or. Ouais. Et donc cette paracha nous explique non pas où est-ce qu'il faut le faire, non pas quand est-ce qu'il faut le faire, mais de quoi est constituée l'actorette. De quoi est constituée l'actorette? Vayomer. Non, ça ne s'ouvre pas. Bon, j'ai perdu le fil. Il faut, voilà. Vayomer, voilà, c'est grossi, j'étais trop tout petit. Vayomer Hachem el Moshe, kach lecha, kach lecha. Alors, il y a une marloquette, c'est quoi lecha? Rabbi Yoshia, il dit que ça doit être de ton argent, mais mamon shelcha. Kach C'est-à-dire que lech. même qu'au fil des générations, comment? Kach lecha. Qui c'est qui Lecha. m'a corrigé, juste pour que je me venge? Hein? Lecha, Lecha? Quoi? Ce que c'est j'ai dit, pas moi. lecha, c'est chaf. Lecha. Merci beaucoup. Lecha. Non, lecha. Non, lecha. 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 Kach. Quel lecha? C'est pour toi. C'est terrible. Il y a un écho, il y a un écho. Lecha. Non, lecha, Merci pour cette correction. lecha, c'est la salive. Lecha, c'est toi. Lecha. Nachon. Nachon. Il y a une différence entre lecha et lecha. Allez. Razak, Shimon. Lecha. Ça ne va pas faire de moi Balkoré Malasot. Lozahiti. Lozahiti. Posez qui nous Lozahiti. Mila Shona. Mais Fadet, t'as tzodek. C'est pour ça que je suis pas Balkoré. Donc, une seconde, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Oui. Donc, on était en train de. L'argent. C'est vrai qu'au fil des générations, c'est le Tzibour qui. Vous savez que on donne Machatit à Shekel, le Tzibour il donne Machatit à Shekel. Et avec cet argent-là, on vient leur donner une part dans le Tamis, dans l'Aktoret, etc. Mais cette génération-là, l'Aktoret ne venait pas du Tzibour, mais de Moshe Rabbeinu. Je ne redis pas à partir de quel mot on apprend ça. Et chez les Dorot, Abba, Aktoret, Ba, Misheto, Torador. Ouais, très bien. Ensuite, il y a écrit. Ensuite, il y a écrit la chose suivante. Mazé Nataf, Samim Nataf. Mazé Nataf. C'est quoi Nataf? C'est un nom de famille, je crois, ouais. Oui. Donc, il y a de bois qui s'appelle Atse Afarsemon. Quand on le coupe, la branche, ouais, il y a de la sève, ouais, il y a de la sève. Et cette sève, par exemple, quand tu coupes, par exemple, un figuier, il y a de la sève qui coule, d'accord? Et elle a une odeur, cette sève, d'accord? Alors, c'est de ça qu'on parle, le nataf, ouais, ça s'appelle le tsori. Tsori, c'est une sorte de
c'est de la sève qui coule de l'arbre qui s'appelle la farsémone. D'accord? Donc c'est de la sève de la farsémone et on doit prendre de cette sève-là qui constitue un des éléments des ktorettes. C'est clair ou pas? Et ça sent très bon. C'est une odeur qui... Ça dégage une bonne odeur. Ushhelet. Ushhelet. J'espère que j'ai bien dit. Euh, Ouais. Alors c'est un herbacé, c'est une herbe, le shhelet. C'est un arbre, ouais. C'est pas comme un arbre, à Farsemone. Ça s'appelle Tsiporène. Il est brillant. Il est brillant comme les ongles. Ouais. Oui, une marloquette, c'est quoi exactement comme herbe? Ouais. Rapport différent Mefarshim, ouais. Est-ce que ça vient de la mer? Est-ce que c'est sur la terre? C'est quoi l'histoire avec l'argent, là? L'argent? Ah, t'es resté sur l'argent. Ouais. Non, je sais pas, je n'ai pas suivi. Ah, on n'a pas suivi. Donc, on va reprendre. L'argent, normalement, pour les générations qui a eu le Beth Amikdash, c'est payé par le Tzibour. Mais celle-là, cette Torette, elle était payée par Moshe Rabbeinu. Ok. J'imagine pourquoi elle était payée par Moshe Rabbeinu, parce que comme elle vient de Mechaper sur le Hagel, à Zahav, quand ils ont fauté, etc., machin, un truc, et que lui, il n'a pas fauté, alors que l'autre, c'est pour lui qui a payé. J'imagine. À Zahav. Ok. Quelle est, Bémet, cette plante-là qui s'appelle chez Helet? Ouais. C'est quoi la plante? Je sais pas. On sait, mais c'est une marloquette. Un il dit que ça vient de la mer, un dit que c'est une herbe. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait pas, puisqu'il y a plein d'opinions. Mais chaque opinion croit savoir. Et nous, pour trancher, c'est compliqué. Donc si aujourd'hui on devrait faire l'ectorette, ben, on devrait attendre le Mashiach, quoi. Qu'est-ce qu'on prend précisément comme herbe? Et c'est une herbe, ouais. Ça a l'air, d'après certaines opinions, être une herbe. C'est peut-être la moria. Le Mahia? Mais Helbena, c'est quoi Helbena? Celles qui sont mauvaises, ça, non? Ouais. Ça aussi, il y a un sens. C'est une plante. Chazak ou Baruch, Rachamim. C'est une sorte de miel noir qui sent mauvais. Va shahar sherechora. Ou shmo belaz, Et ça vient d'une plante. galbena. Oui, on en a donné pour le corona. On dit que c'était baril pour le corona. J'en ai mangé. Ça se mâche C'est et quoi? tout. C'est une sève? Une sève? Non, ça vient de la sève? Non. Albanita, halban. Et d'après le Rambam, c'est une sève, ouais. C'est une louben. Une bonne arbre. Ouais. Donc c'est une sève noire. Alors les Mefarshim demandent pourquoi, puisque c'est toutes les éléments de la Ktoret, elles sont bons, Ouais. sauf le Helbena. Hum. Alors pourquoi on l'a pas mis au début, à la fin? Pourquoi on l'a mis au milieu? C'est à part. C'est une espèce qui est à part des autres. Elle aurait dû être distinguée des autres. Et là, c'est au milieu de la liste. Vous comprenez la question ou pas? Hum. Alors là, quand tu fais un ensemble mathématique, ils sont homogènes. Ce qui sont bons et ce qui sont pas bons. Tu mets ou avant ou après, mais tu mets pas au milieu. C'est pas homogène. De là, les Chachamim, ils ont appris. Ben, c'est pour séparer, justement. Il s'est pas séparé, justement, c'est au milieu. Oui, mais quand c'est au milieu, ça sépare le début et la fin. Il ne faut pas séparer, puisqu'il y a les bons, il y a les bons, et au milieu, il y a les mauvais. Pourquoi il est au milieu le mauvais? De là, Rachid rapporte un enseignement de sage, qui est Delelamdenu, chez Keshet Torah Tzirfa Chelbena Sherecha Ra, Ben Semane Abesamim, car En Letzaref, Anu Netzaref Manu Poche Israël, chez Masem Rahim, la Goudat, Taraniotenu. La manière que, quand on fait un Tarnit, et qu'on demande qu'Hachem soit miséricordieux envers nous, on ne fait pas tous les tzadikim le Tarnit. On amène au milieu de nous un rachat, quelqu'un qui n'a pas de Maasim Tovim, qu'un Artou Amehad. On est tous ensemble. Alors pareil, pour nous apprendre cela, comment il y a un remède dans la Torah. C'est que celui qui sent mauvais, il est au milieu de ceux qui sentent bon. Le rachat, on doit l'associer au tzadikim.
Helbena. C'était un Ramim ou pas? Mm. C'est ça, le Helbena, malgré sa mauvaise honneur, c'est lui qui donnait la bonne honneur à l'ensemble. Ah, Zak. Samim ou Lvona Zaka. Vas-y, Lvona Zaka. L'Evona, c'est également une sève qu'on va chercher, dit le Abravanel, dans les montagnes du Liban. Ah, c'est peut-être du cèdre alors, parce que les fameux cèdres du Liban, Mm. ou également d'Inde, ça vient. Sound. On ne prend pas de l'arbre lui-même, de la sève de l'arbre. Ah, pour ça que ça s'appelle l'Evona, ça vient du Levanon. Hein. L'Evona, ça vient du Levanon, il dit le Abravanel. T'entends? L'Evona, ça vient du Levanon. Donc c'est peut-être des cèdres. Vous avez raison. Ouais, ça sent bon la sève de cèdre. D'accord ou pas? Hein? Ça va comprendre la sève de. Et voilà. Parce qu'on est entre Liban pour prendre de cette sève-là. Ah ouais, tu crois comme ça, toi? Donc il faut donc 11 heures. Samim. Regardez pas sous. Samim, c'est le premier. Samim, il faut apprendre de là de Samim qui est au pluriel. Ouais. Samim, c'est des odeurs. Donc c'est au pluriel, tu en as deux. D'accord? Il y en a quatre qui sont explicites. C'est quoi les quatre qui sont explicites? On a donc Nataf. Samim, ça fait deux. Ensuite, on a Nataf. Challet. Helbona, ça fait 5. Et encore, il y en a un autre qui est Mefourash. C'est ou Levona Zaka. Et après, Samim, ça fait encore 2. Comment on arrive à 11 alors? Comment on arrive à 11? Non, c'est ce qu'ils sont écrits après. Il va dans. Helbena, et là, il donne les quantités. Helbona. Après, il y a Yachadim Chamisha Samim Vechazar Veshina Katuv Samim. Chamesh Samim, la nous la vie. Chameshim Kemot. C'est ça. C'est ça. אחר כך הוסיף הכתוב לבונה, הם 11, c'est-à-dire, puisque, encore une fois, Samim. Au début, il y a marqué Samim, après, tu arrives à. Après, tu redis encore Samim. Alors, Chachamim, ils sont d'Orège, de là. Hein. Ah, oui. Parce que c'est ça, de Nata, de. Donc, c'est encore. Le premier Samim, il veut dire Dieu. Deux, pas Sami. Le premier Sami veut dire. T'as compris pourquoi? C'est ça. Donc 5, et tu as le deuxième. C'est comme ça. C'est qu'on a réuni, c'est incroyable. 2 plus 5. Ça fait 5, plus 1, ça fait 11. Zaka, c'est l'onzième. C'est l'11e. Et ça vient d'où, les Vonataka? La ville du Liban. Razak! N'oublie rien, Rachamim, c'est incroyable. Oh, C'est déprimant. C'est déprimant. C'est pour bon, nous. c'est mon niveau. Hein. Mon niveau. Bad, ça veut dire quoi en anglais, bad? Bad, c'est mauvais. Voilà. Et en ivrite? Euh, Donc, tu aurais dû naître en anglais Israël, ouais? je sais pas. Mauvais Milton? C'est un jeu. Bad, c'est quoi bad? La mucosité, non, la même. Bad, bevad, yé. La mucosité, chacun, chaque ça. C'est quoi alors en hébreu? Chaque un bad, c'est un. Chaque poignée de ces 11 centers
Elles sont équivalentes. Il n'y a pas un plus, un moins. Tous le même volume. Bad Bevadier sont tous équivalentes, c'est-à-dire tous. Ça veut dire bad. Ouais. C'est Ed ou Boded. Bad, c'est la chaîne Boded. Chacun à part a la même quantité ou même poids. Ouais. Français. Bad, ça vient de Boded. Boded, c'est seul, il a la même quantité que chacun tout seul. On parle là-bas de Mishkal. C'est clair ou pas? C'est-à-dire Bad Bevadier. Chacun, il a la même, quand on va lire demain matin, ou à Mincha, Bad Bevadier, c'est-à-dire que chacun a le même poids que l'autre. C'est Bad Bevadier. D'ailleurs, j'imagine que dans le Sidour Kavatalev, il a dû expliquer, regardez. Car les Samim, Shne Besamim. Il explique. Ça, si tu ne veux pas oublier ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, tu cries dans Kavanat Alev. Nataf, Saraf, Etz Aparsemon, la sève de Aparsemon, comme on a vu. Ou Shhelet, Siporen, Bechel Bena, Saraf, Shere Chora, une sève qui sont mauvais. Samim, Besamim Nosafim. Samim, c'est Besamim Nosafim. 9. Il explique que ça fait 5. Il rapporte le Ramban. Donc tout ce qu'on a étudié, on peut le réviser dans le Sidour. Si tu sais lire un peu en ivri. Saraf, il a un zaka qui est pur. Bevad, qu'est-ce qu'il explique? Shavim Bemishkala Miou. T'entends Marco ou pas? Je devrais lire dans ce Sidour. Et c'est où sinon j'arrive pas à vous avoir. Non, tu l'as pas, c'est celui-là, Kavanat Elev. C'est en ivrite, laisse tomber. Et Ktoret, c'est avant la tfila de Shacharit, avant la tfila de Mincha. On lit dans le KB, c'est pas les Kosorel aussi. Ouais. Il y en a qui font une deuxième fois aussi, Ktoret. À la fin de la tfila de Shacharit. On continue. Vasita Ota. Donc tu vas faire ce mélange-là. Ketoret. Faut que tu le fasses dans l'intention, ce mélange de senteurs. Faut que tu en fasses Ketoret. C'est-à-dire que tu le fasses dans l'intention de consommer. Dans l'intention, non pas de consommer, mais de consumer. Rokar. Rokar, c'est-à-dire quoi, Rokar en ivrite, Samy? Un rokar. Rocard. Ouais. C'est-à-dire pharmacien. Rocker. Ah, Rocker. Rocker, c'est le pharmacien, et ça vient du mot rokar. C'est quoi rokar? Roca, c'est le fils de Rocard. Non, rokar, c'est le mélange de végétaux. C'est ça à l'origine, le pharmacien. Ok, bah Il oui. faisait des mélanges. Bah Il oui. écrasait, machin. Avec le mortier, bah oui. Le mortier. Quand il donnait un médicament. D'accord ou pas? Eh ben, j'ai appris. Ouais, très bien. Rocard. Donc, ce que tu dis dans les lectorettes, rocard, ouais, tu vas les mélanger pour en faire un machin que tu vas, comment dirais-je, consumer. Donc, rocard, maase rokeya. Maase rokeya. Qui est l'action. Maase rocard, l'action d'un homme spécialisé. En plante. Voilà. Il ne s'est pas planté dans ses études. Maase rokeya. Melechet. Atarovet. C'est un spécialiste dans les mélanges. On va prendre un monsieur qui est spécialiste dans les mélanges, il va bien écraser, bien truc, etc. pour faire un beau mélange harmonieux. Avant, il y avait les herboristes. Les herboristes. Alors, Ils les ont enlevés. quoi? Ça existe Il toujours. n'y a plus de diplôme. Oui, ça existe, mais il n'y a plus de diplôme. Herboriste, à part vendre du cannabis. Non, ils servaient avant à faire des mélanges de plantes. Ils faisaient que des mélanges de plantes. Et ça servait à quoi, ces mélanges de plantes? Après, en fonction de la plante qu'ils mettaient, il y avait plusieurs indications. Ah, c'était les concurrents directs du pharmacien? C'est la médecine douce. Avant, c'était un diplôme plus facile à avoir que pharmacie. Et après, ils ont Ah. enlevé ce diplôme. À ton époque, tu n'as pas voulu être herboriste?
Toi, tu as la pharmacie en herbe. Ouais. Avant, ça existait. Mais C'est alors, quoi Memoulah? mes moulards, Il est écrasé. Les moulards. Non, c'est bien mélangé. Bien oui, mélangé. de façon homogène. Voilà, bien mélangé. C'est Maaseh Rokéar, c'est l'action d'un spécialiste en mélange. Memoulard, il va le faire bien mélanger. Bien mélangé, généralement, on met du carmin qui est rouge pour homogénéiser le. Non, là, non, pas de Carmin. Non, c'est pas ça. Pas de Pierre Carmin chez nous. Tahor! On va Tahor, faire c'est la nature. Tahor, non, pas Teva. Tahor. Ah, Tahor, Tahor, c'est que c'est pur. Tu vas faire qu'il n'y a pas un peu d'épluchure, plein de trucs. Pas de saleté. Ouais, pas de saleté. Kodesh! Et que c'était acheté par de l'argent Kodesh. Kodesh, acheté par de l'argent Kodesh. T'as pas trouvé, t'as accueilli, oh, je vais offrir et tout, bête et mère. Il y a l'argent Kodesh de la communauté. On va acheter chaque centeur. Et donc, toute la centeur qu'on va mélanger, c'est Kadosh, parce que ça a été acheté par le Mahatit Shekel du Tzibour. C'est Kadosh. Vous me suivez ou pas? D'accord. Et Tahor, c'est quoi déjà? Non, c'est pur. Pur. Veshahakta mimena hadek. Donc, c'est pas uniquement que ça va être homogène, mais moulard, mais mélangé. Donc, tu arrives à mamash en faire une pulvérisation. Hadek. Dak, dak. Dak, dak. Hadek. Venatata mimena. Lifne aïdout be'oel moed. Lifne aïdout be'oel moed. T'entends ou pas? Tu vas consumer le sectorette-là sur donc le misbéach à Pénimi. Il était quoi fait? Il était fait en cuivre ou en or, le misbéach à Pénimi, Rachamim? Cuir. En cuir? Un misbéach en cuir? Il n'y en avait qu'un en or. Oui, alors lectorette, on le met sur celui qui était en or ou celui qui était en. En or. En or, très très bien. Et où ça? Dans le Ohel Moed? C'est quoi le Ohel Moed? C'est là-bas où il y a la menorah. C'est-à-dire, il y a donc, tu as donc ici, ça c'est l'Ohel Moed. Ici, tu as un voile, dans le Mishkan, ouais, un voile. Dedans, il y a les louchot, ouais, avec les deux bâtons qui sortaient comme ça, qui faisaient une petite débordade, ouais, de trucs. Tu avais le lechem apanim, les pains de préposition. Tu avais la menorah, et tu avais ici, en face du Kodesh, pas du Echal, du Aaron à Kodesh, ouais, le Rotabrit, tu avais donc le Misbéach Hazaa. C'est bon ou pas? Vous avez vu le plan? Ah, c'est ce qu'on est en train de lire dans le Passouk. Lis en face. C'est pas sur les côtés comme la menorah. Non, c'est pas clair? On dit Echad ou Mishkan, c'est pareil. Ouais. Non! Mishkan, c'est général. Non, le Mishkan, c'est toute l'infrastructure avec le truc extérieur. Le Echal, c'est à l'intérieur. C'est une pièce fermée, le Echal. Non, Echal, c'est fermé. Le Mishkan, c'est ouvert. C'est comme tu as le Beth Amikdash, ouais, avec la petite maison et les petites pointes. Ça, c'est le Echal. Et devant le Echal, tu as un Misbéach. C'est l'équivalent du Mishkan, ce qui est devant. Mishkan, c'est tout l'édifice. Echal, c'est fermé, la pièce fermée. Asher, il va aider lecha shama. Oh, il a sauté le passouk, voilà. Kodesh Kodashim Tielachem. C'est l'endroit où Hachem, il va aider shama, il va se manifester là-bas. Où est-ce que se manifeste? La parole divine, elle sortait du Aaron, נכון? Donc la Torah, elle est en face de l'endroit, ouais, qui est Kodesh Kodashim, dans lequel Hachem, il vient manifester sa parole. T'es avec moi, Samy? Peut-être que ça passe. Non, je suis avec vous. Tielachem, soit pour vous là-bas, lectoret. Donc, quoi, quelque part, la Torah veut nous connecter, lectoret, au Kodesh à Kodashim, parce que
on l'a positionné en face, et on parle de la fonction du Kodesh, c'est de parler, de quelque chose de particulièrement élevé dans l'Ektoret. Il faut que ça soit en face du Kodesh et Kodeshim. Vous suivez ou pas? Vous comprenez l'élévation de la chose? Non? Non, c'est dommage. Et quand on dit Kodesh et Kodeshim, on ne parle pas du Kodesh et Kodeshim. On parle que la Ktoret elle-même, elle est Kodesh et Kodeshim. La Ktoret elle-même. Bah allez, on dit elle est en face de El Moed. D'accord, très bien. Mais elle-même, elle est Kodesh et Kodeshim. Bah non. Ouais, elle est Miuchedet Bekdusha, la Ktoret. C'est-à-dire que chaque étape, tu vas écraser, tel c'est, tu vas préparer, tu vas couper. Tout doit être fait avec des Keli Kodesh. Tu vas pas prendre un couteau suisse avec la croix. Non! Tous les outils que tu vas utiliser, c'est Kadosh. Donc c'est Kodesh et Kodeshim, cette Torah. Ve'aketoret asher ta'ase bematkunta lo ta'asu lachem Kodesh tielecha lachem. Donc la Torah que Moshe va devoir faire, ta'ase bematkunta. Fait la bidouk selon les 11 samamanim. Ouais. Lo ta'asu lachem. Et là, donc, Kodesh Tielecha, l'Hachem. Ça va être les Shem Hachem. Pas uniquement les Shem Torah, les Shem Hachem. Tu fais ça pour Hachem. Pas de, t'as fait un mélange. Ah, ça tombe le même truc, je vais l'utiliser. Une kavana que ce soit les Shem Shamaim. On apprend également une halakha. Quelqu'un maintenant il dit, ah, moi j'adore le Beth Amikdash, la Torah, et je vais la faire pour sentir, voir à quoi ça ressemble. Un sourd. C'est réservé que à Hachem. Sourd. Déjà, faut tout trouver des. Oh, il a trouvé le mec. C'est origine, il aurait eu le chien. 8 ans en plus. Ouais. Alors, et on finit. Ish asher yase kamoa, le riar ba, venicheta me'ama. Voilà. Entends ou pas? Venicheta me'ama. Venicheta me'ama. T'as lachem, venema. T'as vu, on s'est arrêté, t'as vu? Kodesh Kodeshim lachem. On n'a pas rapporté le Hanesh. Ça casse l'ambiance le matin. Nous, dans les Ktoret, le matin, on dit Venadam min elfnei aedut be'olemaed, j'arrive à l'Echashama, Kodesh Kodeshim Tielachem. On dit pas la suite. On finit pas la paracha. Kodesh Kodeshim Tielachem. Voilà. Ouais, j'arrive à l'Echashama. Voilà, Kodesh Kodeshim. Et nous, on dit pas. Quel passouk on dit pas? On termine pas la paracha. On dit pas les derniers versets. V'aktoret asher ta'aseh bemat kunta lo ta'aseh. On dit pas le issur. C'est-à-dire, nous, ce qu'on nous fait lire le matin, c'est la mitzvah, pas l'interdit. On nous fait lire la mitzvah, comment on le fait, dans quelle intention, mais pas l'interdit. L'interdit ne fait pas pour toi, et sinon t'es chayav karet. Sauter les 2 derniers versets, eux, ils parlent de l'interdit. Vous me suivez ou pas? Et on rajoute encore une autre petite paracha qui parle d'Ektoret. On ne parle plus de la constitution d'Ektoret elle-même, mais à quel moment on le fait? Veneemar, deuxième paracha. Vektir alav Aaron ketoret samim. Baboker baboker be'etivo et anerot yaktire anerot ben arbaim. Yaktirena ketoret tamid lifnei Hashem ledorotechem. C'est une autre paracha. Elle est où cette autre paracha? À la suite. Derrière. Où ça derrière? Je te parle du Chumash. Ah. Vektir alav Aaron ketoret samim. Vektir Aaron
Ketoret Samim, voilà. C'est dans Zaïn. Ouais, ouais. Bah, c'est au même endroit. Attends. Une seconde, c'est où? C'est dans Parashat Tetzavé, là. T'entends? C'est dans Parashat Tetzavé. C'est-à-dire que on fait dans le désordre. On lit d'abord, je ne sais pas pourquoi. C'est une sheila. D'abord, on lit Kitissa, qui est après Tetzavé, qui nous parle de la constitution des Ktoret. Et après, on revient en arrière, on dit quand est-ce qu'on fait les Ktoret? C'est la fin de Parashat Tetzavé. Il y a marqué Vektir alav Aaron ketoret samim. C'est juste avant Maftir. Vektir alav Aaron ketoret samim baboker boper betivo et anerod yaktirena. Oui alors yaktirena et ketoret samim nifne Hashem dorotechem. C'est quoi ce truc-là? Be'alot, voilà. On dit les deux psukim, Zain vechet. Zain vechet. Et pareil, on saute l'interdit. L'ota'alou alav ketoret zara, pareil, la même chose. On dit la mitzvah sans l'interdit. C'est malin, pourquoi on fait dans le désordre? Oui, et les deux dernières psukim de Tetzavé, c'est ne faites pas une torette étrangère et sur ça une mincha. On parle de la mitzvah. On commence par là, de quoi est constituée la torette, et après à quel moment on la porte. Logiquement, c'est dans le désordre. D'abord, on dit quand est-ce qu'on la porte et qu'est-ce qu'on apporte. La Torah l'a présenté comme ça. La Torah l'a d'ailleurs présenté Vektir alav Aaron ketoret samim baboker baboker beetivo et anerot. Mais c'est beetivo et anerot. Au moment où il va nettoyer les nérodes pour rallumer, il doit nettoyer les cocytes de Shemen. Ouais. À ce moment-là, hein, toute la nuit ça s'allumait. Il va rallumer la menorah. Au moment où il va nettoyer la menorah pour la rallumer, à ce moment-là, il va faire la Ktoret. Ketoret tamid lifne Hashem le dorotechem. Maintenant, ve'alot Aaron et anerod ben arbaim. Et quand il va rallumer les nérodes, il y a de la journée. Il y a eu deux moments les nérodes, le matin et pour la nuit. Et au moment où j'allume les nérodes, il allume les nérodes le matin, il prépare la Ktoret. Au moment où il allume les nérodes, en fin d'après-midi, il prépare la Ktoret. C'est lié aux nérodes. Vous comprenez ou pas? C'est dommage. C'est proche du but. Ça vous a saoulé un peu ou pas? Rien ne me saoule. T'as compris la question, Hamim? On lit dans le désordre, dans le Sidour. On commence par expliquer de quoi est constitué Ktoret, qui est une paracha, donc Kitissa, le début de Kitissa, et après on continue à quel moment on a les Ktarot, le matin et le soir, ouais, Ben Arbaïm, qui est la fin de Tetzavé. C'est dans le désordre. Pourquoi on dit les Ktoret dans le désordre? Tu m'as suivi, Hamim, ou pas? Oui, oui, il y a le désordre. Dans le désordre, mais c'est dans l'ordre de. C'est comme le quintet, désordre et en ordre. Je ne connais pas ça, ce truc-là. Le quintet? Les courses dans le désordre et l'ordre. Dans l'ordre. Ah, les courses de chevaux. La mine dada. T'es un petit peu froid. Ouais. Tu peux nous fermer la fenêtre, Hamim, s'il te plaît? Non, ça va, ça va. Et Il y en a enlever qui ta ont veste? chaud, il y en a qui ont Non, parce chaud. que je veux pas qu'il a. Non, non, on a froid, on a froid. Si toi t'as froid, on a froid. Mais non, pas du tout. J'ai C'est mis comme le ça. bras, j'ai plus C'est froid. c'est que c'est conducteur. T'as fermé complètement, Hamim? Merci beaucoup. Non, mais c'est pas utile, j'ai mis mon écharpe, c'est bon. Très bien. Impeccable. Donc maintenant, il faut que je vois dans les Mefarshim. On dit qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. On dit jamais ça. Tu me l'as déjà fait ce coup-là. Il y a un ordre. Il y a un ordre chronologique et un ordre logique. Mais là, tu es en train de t'embrouiller parce qu'on est en train de parler du Sidour et tu parles de la Torah. Le Sidour a inversé l'ordre de la Torah. Le Sidour, on parle d'Ektoret dans le désordre. Dans la Torah, on parle d'abord de quand est-ce qu'on amène l'Ektoret et puis après,
De quoi est constitué l'ectorette? Et nous, dans le Sidour, on met d'abord de quoi est constitué l'ectorette, et après, c'est la question. Alors, l'ectorette. L'ectorette, pourquoi on fait dans cet ordre-là? Voyons voir si mon Mefaresh, il explique cette chose-là. Hum. Bon, pas trouvé. C'est un bon calcul, un Torah. On a mis, dans ces deux, on a dit comment, on a dit, c'est la commission des clauses historiques, c'est un livre, on peut le matin, le soir. C'est pas logique, dans un Torah, on a mis le Torah avant, parce que c'est lié à un sujet avant. Ouais. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire, on est là pour corriger le chumash. On est en train de faire un petit limoud pour rappeler l'ectorette, non? On n'est pas là pour corriger le chumash, non? Ah, ouais. On devrait pas faire de pile-poule, normalement. Hmm. Oui, c'est deux trucs à part, quoi. Ouais, d'accord. Comment il y a marqué? Il y a marqué ici. Tam amirat pitum ectorem ou les avriach à clipote. T'as vu ça? Mhm. C'est pour pitum ectorem, c'est de la Kabbalah, machin. Pour éloigner, ça éloigne les dangers, la mort, machin. Ouais. Bon, j'ai pas vraiment une explication très claire de la chose. Euh, On est mort. je sais pas. On explorait la Chine. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Ken, je ne sais pas, Bémet. De Atao à Ouais. Campagnoc, il y a 385 lettres. Ah oui? Ouais. Et ça fait Shrina. C'est incroyable ça. Attends, je vais compter. Comment tu dis? De Atao jusqu'à Campagnoc, il y a 385 lettres. Incroyable. Et ça fait Shrina. Voilà. Non, il y a 386. T'es sûr? Certain. T'as compté une fois? Non, je l'ai lu. Faut toujours vérifier. Vérifier ses sources. Je l'ai lu. Très bien. Euh... Quoi? Attends une seconde, j'ai trouvé un truc sympa. C'est quelle page? Tamam Adava. Voilà. Kouf Lamed Gimel. Sifte Chaim. Sifte Chaim. Voilà. Kouf Lamed Gimel. Voilà, il faut trouver. Comment ça marche? Flamed Gimel, un instant. Je vais vous dire un truc sur l'ectorette, quand même, qu'on dise quelque chose d'intéressant. De toute façon, c'était juste la traduction. Un instant, excusez-moi. Voilà.
On y arrive. Voilà. Oui. Il n'en parle pas. Non. Je me suis fait avoir. Bon, bah, je sais pas. Vous savez pourquoi vous dites, vous, les pitomactorètes ou pas? Ça protège. Voilà. Amirat Masactorète d'Iscarbazoa. Vous écoutez? Ah, pourquoi? Voilà. C'est écrit dans le Zohar que quand on dit lectorette, dans la tfila, c'est plus important que la tfila, dit le Zohar. Chez Alken, yesh l'agdima l'ifna tfila. C'est pour ça qu'il faut faire avant la tfila. C'est tellement important, il faut faire lectorette avant la tfila. T'entends, Samy, ou pas? Et car Aaron est un lectorette, ve'amod min hametim, u'benachem, chez כפת את המלאך המוות לאורך הכלל ולא לעשות דין. סימן זה נמסר בידינו שבכל מקום שאומרים בכוונה, quand on dit בכוונה, וברצון לב את מעשה הקטורת, שאין שולט המוות. Entends, Samy? Pour lutter contre le malach המוות, il faut dire בכוונה פתאום הקטורת. ואין יכולים שאר העמים לשלוט על אותו מקום. L'endroit où on dit פתאום הקטורת, il ne peut pas avoir de mort là-bas, il ne peut pas avoir de goïm qui nous conquiert. T'entends ou pas? Samy, je te sens pas concentré là. Si. Je te sens concentré, mais dans autre chose. On dit 2 fois, une fois avant, hier et parfois. On va voir pourquoi une fois avant, une fois après. C'est deux noms différents. Et il dit comme ça, il dit Vechen betzavat hashla, le shla il a enseigné, ou tamid, ve'askarat aktoret, kodem shacharit, ve'kodem mincha. Il n'a pas parlé, t'as vu, à la fin de la tfila. Il a dit avant shacharit, avant mincha. Il n'a pas dit à la fin de la tfila. À la fin de shacharit. בזוהר שם נאמר כי יש לומרה בבוקר בערב, וכן כתב המגן אברהם, שטוב, c'est bien mincha. Donc quand il dit Maître Baruch que les Ashkenazim ils font pas les korban mincha, c'est pas vrai. כמו כן בצוות השלה הורה להדפיס בסידורו כי מצווה רבה לא קטורת קודם שחרית והורו לאומרה הכשרת וערבה. L'isquiru est la fin de la enquête. Arvit. Arvit. On n'a pas l'habitude. Mais certains rishonim, pas nous ça. Ve'bechotraim les Rav Aaron ça, c'est très bien. Donc on a la source de la chose. Tu as compris ou pas? C'est ça la source. Il y en a qui disent pas du tout. De quoi? Pourquoi ils disent pas? C'est évident. On peut prononcer un mot, le mot. Non, ils disent pas la Mishnah. Parce que là, on évoque les 11. Non, la Mishnah. La Mishnah qu'on dit après, qu'on dit, qui dit comme ça, qui dit Pitum Aketoret Ketzat, Shoshmod Veshishim. Et là, on énumère les 11. Et si maintenant tu oublies de dire un, Atzori, Vatipuren, Vachel Bena, Valevona, Mishkash, tu oublies d'en dire un, donc tu as voilà. Mais c'est pas les psukim. Les psukim, il n'y a pas de problème de dire les psukim. Oui, on peut pas sauter. Quel rapport sauter? Tu Si t'arrêtes vous- avant. Si vous voulez. Ah oui. Bah, tu sautes pas, tu dis les psukim et tu dis pas la Mishnah, la Braïta. D'accord? Bon, voilà, globalement, les amis, on a étudié la paracha de Torah. Pour celui qui veut se rappeler l'explication, tout est enregistré. Voilà. C'est vous qui envoyez les enregistrements? C'est